Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors j'ai changé de décor parce que je suis chez mes parents. C'était un peu compliqué de filmer, de trouver un endroit, etc. Parce que on a fait des nouveaux travaux dans la maison et que du coup il y a plein de trucs à ranger, il y a plein de trucs à dépoussiérer. Parce que quand il y a des travaux, il y a de la poussière. Enfin bref, c'était trop galère. J'espère que vous n'allez pas voir le bazar qu'il y a derrière moi. Du coup dans cette vidéo je vais essayer de vous partager 9 conseils ou 9 idées pour essayer d'améliorer mon rapport aux réseaux sociaux et à mon téléphone. J'ai tout marqué sur une petite liste là et du coup je vais vous partager ça. Let's go. Conseil numéro 1 que j'applique, désinstaller les réseaux sociaux. Alors je l'ai déjà fait pendant plusieurs semaines, je sais plus combien, j'ai pas trop compté, mais à un moment donné j'ai désinstallé les réseaux sociaux, notamment Instagram, ce qui fait que j'étais obligée d'aller sur Safari quand je voulais aller sur Instagram de temps en temps pour aller voir les messages parce que mes conversations de groupe se passent sur Instagram. C'est trop énervant, c'est pas du tout fluide, vous pouvez pas voir les stories. Donc du coup, en désinstallant cette application, ça fait que j'ai eu une autre approche avec l'application Instagram. Donc je pouvais juste voir les messages et je pouvais pas accéder aux stories, j'allais pas voir le feed, je pouvais pas aller sur le profil des gens, ça ne fonctionnait pas. J'avais une utilisation totalement différente, ce qui fait que à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en ne voyant pas les stories des autres, si je ratais des stories, c'était pas la fin du monde, c'était pas du tout la fin du monde. Je pensais que ça allait vraiment être catastrophique si je cliquais pas dessus, si j'allais rater un truc. C'était totalement un accessoire plus à ma vie, mais c'était réellement pas un truc qui allait me changer, un truc où j'allais rater, du coup j'allais m'isoler, ça allait être horrible, pas du tout. Donc j'ai eu vraiment une approche différente. J'ai fait ça avec TikTok et TikTok c'est assez insupportable aussi sur Safari. Demande tout le temps d'aller sur l'application, de te connecter. Et franchement ça m'a saoulée d'utiliser TikTok sur Safari. Et du coup si je regardais pas des vidéos TikTok, bah au final je me sentais très bien. Donc voilà. Conseil numéro 2, suivre des comptes Instagram de physique qui vous ressemblent. Si vous êtes une personne complexée par votre physique ou même que vous l'êtes pas, Instagram ça peut très vite complexer. Il y a des personnes qui ne sont pas complexées par leur physique, qui ont réussi à être complexées à cause d'Instagram, que ce soit sur le visage, que ce soit sur le corps. En tout cas, je vous conseille d'unfollow les physiques qui ne vous correspondent pas. En tout cas, c'est un conseil que j'ai appliqué. Moi, je suis une fille assez fine. Je suis très fine, beaucoup trop. C'est un complexe énorme parce que je déteste ça. Je rêverais vraiment d'être beaucoup plus grosse, d'avoir beaucoup plus de forme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi des filles qui me ressemblent, des filles assez grandes, des filles assez fines, avec très peu de poitrine. Vraiment. Et en fait, en force de les regarder, je me suis dit, ah, mais elles sont pas ignobles. Alors que moi, face au miroir, mon corps, je le trouve horrible. Ignoble, vraiment. Et en fait, quand je vois le même corps sur d'autres personnes, je me dis, mais ça va, j'ai déshorifié le corps qui me ressemble. Donc voilà, je vous conseille en tout cas de suivre ce conseil. Franchement, ça m'a grave aidé. Conseil numéro 3, éteindre son téléphone. Tout simplement. Vous allez voir que si vous éteignez votre téléphone, quand vous avez besoin d'une pause, quand il n'y a pas des trucs urgents, éteindre son téléphone. Ça vous empêche d'aller le consulter régulièrement. Parce que quand votre téléphone est en mode avion ou en mode ne pas déranger, en mode silencieux, comme le téléphone est allumé, vous allez avoir plus de facilité à aller le voir, à aller le consulter. Même si c'est pour un petit truc, vous êtes là, ah mince, il faut que je regarde comment il y a ça, quelle météo va faire demain, je ne sais quoi. Et vous allez consulter votre téléphone parce qu'il y aura juste à enlever le mode avion ou il y aura juste à le consulter si vous n'êtes pas en mode avion. Et donc du coup, c'est trop facile d'aller sur son téléphone et après de rester. Même si vous restez pas, ça rajoute quelques minutes de visionnage à votre téléphone et ces petites minutes, ça veut dire que vous avez besoin de votre téléphone tout le temps. Vous en avez besoin. Donc vous avez une demande et votre demande est accomplie directement, ce qui crée une forte addiction. Alors que si vous avez votre téléphone éteint, franchement, c'est tellement emmerdant de rallumer, de remettre son code de carte SIM, d'attendre qu'il se remette allumé, tout ça. Franchement, c'est trop
énervant et vous allez avoir la flemme. Vous allez penser à ça, vous allez vous dire mais mais j'ai tellement la flemme de faire tout ça. Est-ce que ça peut pas attendre le fait que je veux voir le message d'un tel ou d'un tel, ou est-ce que ça peut pas attendre le fait que je veux voir la météo? Ça peut attendre 1 heure, ça peut attendre 2 heures et au final vous allez faire autre chose et vous allez vous rendre compte qu'en fait ça peut attendre des choses que vous voulez, des besoins auxquels vous voulez répondre hyper rapidement. Vous allez voir qu'en fait ces besoins peuvent attendre et du coup ça va un peu casser cette addiction du besoin-réponse et vous allez voir que vous allez vous sentir bien. En tout cas, c'est ce qui est arrivé pour moi. En tout cas, essayez et si vous vous sentez bien, bah franchement, des fois vous pouvez éteindre votre téléphone pendant quelques heures ou le soir ou le matin. Puis voilà. Conseil numéro 4. Alors je suis très focalisée sur Instagram, que c'est peut-être parce que je suis une vieille, mais moi je suis très Instagram et Instagram me prend énormément de temps. Enfin, à l'époque me prenait énormément de temps. Maintenant, depuis que j'ai appliqué des petits conseils, des petits rituels, tout ça, franchement je sais m'en détacher et je passe beaucoup moins de temps, mais vraiment, j'ai diminué de je sais pas combien de pourcentage, mais un pourcentage énorme. Ça peut s'appliquer aussi sur TikTok ou sur Twitter. Du coup, conseil numéro 4, sélectionnez les profils que vous souhaitez suivre. Faites le tri. Donc soit vous vous désabonnez, voilà, on pas se mentir, on désabonne, ou soit vous masquez le profil. Vous savez que sur Instagram vous pouvez mettre le profil en sourdine ou la story en sourdine, comme ça la personne ne saura pas que vous êtes désabonné d'elle, parce qu'en soi vous n'êtes pas désabonné de cette personne puisque vous la suivez encore, mais vous ne verrez pas ses stories, vous ne verrez pas ses photos. Donc je vous conseille de sélectionner, de faire un tri dans toutes les personnes que vous suivez. Les personnes qui vous évoquent une nostalgie un peu négative ou des sentiments un peu négatifs, des sentiments un peu frustrants, des sentiments de peine ou de haine, tout ce qui est sentiment qui est contraire à la bonne vibe. Soit vous vous désabonnez, soit vous voulez pas faire de peine à la personne, ou alors vous voulez pas, je sais pas. Franchement, mettez le profil ou les stories en sourdine. Pareil pour Facebook, je sais qu'on peut le faire pour Facebook, on peut se désabonner, mais toujours rester amis. Sur TikTok, je sais pas trop, parce que je suis un peu vieille pour TikTok. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire et je vous jure que franchement ça fait trop du bien. Même maintenant sur Instagram, on peut enlever de ses abonnés des personnes. Moi je sais que j'ai enlevé une personne de mes abonnés, une personne qui me suivait, avec qui j'ai coupé tout contact, une personne qui n'a pas donné de nouvelles du jour au lendemain. Cette personne continuait à me suivre et je trouvais qu'il y avait des mauvaises vibes parce que je n'ai jamais eu de retour d'explication de cette personne. Du coup je trouvais que c'était grave mauvaise vibes que cette personne continue à me stalker, à voir mes stories, etc. Je voyais tout le temps sa tête dans mes stories. Je me suis dit vas-y, tri. Voilà, donc autant faire le tri dans ses abonnés que dans ses abonnements. Vous allez voir que quand vous allez aller sur votre réseau social, vous allez avoir une petite bulle beaucoup plus positive, beaucoup plus good vibes et vous allez en ressortir tranquille. On veut la good vibes dans notre vie, donc voilà, on s'attarde pas sur les petits détails, les petites personnes là qui sont mauvaises vibes, tout ça. Non, on veut de la good vibes dans notre vie. Conseil numéro 5, jouer avec son algorithme. Alors TikTok, je suis désolée, je suis toujours centrée sur Instagram et TikTok, j'ai un peu de mal parce que je suis plus sur TikTok. Mais bref, je sais qu'il y a un algorithme aussi sur TikTok. Avec Instagram, j'ai facilement réussi à jouer avec mon algorithme. Donc j'ai passé énormément de temps sur des choses que j'avais envie qu'il me propose et j'ai arrêté de passer du temps sur des choses que je ne voulais pas qu'il me propose. Vous allez voir que ça marche de fou. Si vous restez longtemps sur des publications que vous voulez qu'il vous propose plus souvent, je sais pas, le thème des chats par exemple, vous voulez que votre Instagram vous propose tout le temps des chats et pas des mauvaises vibes. Bref, vous voulez des chats. Allez voir sur votre Explorer tous les trucs de chats, vous restez longtemps dessus, vous aimez, vous likez que les trucs de chats, vous likez pas les autres trucs et vous allez voir qu'à force votre algorithme va vous proposer beaucoup plus de ce que vous voulez voir et vous enlevez tout ce que vous ne voulez plus voir. Si vous avez le malheur de recliquer sur un truc que vous ne voulez plus voir, vous allez voir que votre algorithme va vous le reproposer. Donc si vous voyez un truc que vous ne voulez pas voir, vous ne cliquez pas dessus. Sur votre Explorer d'Instagram, c'est facile de voir de loin les images qui vous correspondent et les images qui vous correspondent pas. Donc vous cliquez sur ce que vous voulez voir, vous ne cliquez pas sur ce que vous voulez pas que votre Instagram
vous propose prochainement. Conseil numéro 6, regardez votre temps passé sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone, sur Samsung, sur Apple, sur les autres téléphones. Il y a la possibilité de regarder le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone, sur vos réseaux sociaux, etc. Vous avez la possibilité en plus de le mettre dans votre page d'accueil, donc sur le côté ou quelque part ou en application. Et donc, si vous consultez régulièrement le temps passé sur votre téléphone, vous allez vous apercevoir du nombre énorme d'heures, de minutes, de tout ce que vous voulez que vous passez sur votre téléphone. Et juste le fait de s'en rendre compte, vous allez vous dire que c'est pas possible et vous allez essayer de limiter. Des fois en début de journée ou fin de matinée, je regarde à combien je suis sur mon téléphone, combien d'heures, combien de minutes, pour savoir si je peux un peu continuer à regarder ça ou ça, à aller sur Instagram ou aller sur notre application, etc. Et en fonction du nombre d'heures ou de minutes que j'ai déjà, je vais me dire ah non, je suis déjà par exemple à 1h30 ou à déjà 45 minutes. Moi je me fixe une limite, donc je vous conseille de vous fixer une limite et de voir en fonction de ce rapport qui vous dit combien de temps vous avez déjà passé sur votre téléphone. Conseil numéro 7, je vous conseille le soir, au lieu d'être sur votre téléphone, de parler à votre copain, de parler à vos amis, faire autre chose et par exemple de lire un livre ou de regarder une série et de couper votre téléphone, de le mettre en mode avion jusqu'au lendemain matin. Au pire, vous dites à votre copain ou à vos amis ou à votre famille je vais me coucher ou alors j'éteins mon téléphone, on se recontacte demain. Comme ça, vous mettez fin à la conversation et vous savez qu'il n'y aura pas une suite de messages et tout. Du coup, vous pouvez calmement aller lire votre livre avant de vous coucher ou aller voir votre série avant de vous coucher. Du coup, vous êtes plus en mode paix parce que vous avez dit j'éteins mon téléphone, etc. Et du coup, vous pouvez couper votre téléphone jusqu'au lendemain matin et je vous jure que des fois c'est hyper bénéfique et ça vous empêche d'être sur votre téléphone hyper tard le soir. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. J'arrive pas tout le temps, ça c'est sûr. Mais des fois, je me dis le soir, je m'ennuie. Juste avant de vous coucher, vous voyez, je me dis je m'ennuie et je me dis si je vais sur mon téléphone, évidemment les écrans ça va me réveiller et tout. Je vais mal dormir, plutôt prendre un livre, n'importe quel livre, même si vous n'avez pas l'habitude de lire. Des livres, je sais pas, sur l'histoire, sur la science, sur des animaux, du développement personnel. Conseil numéro 8. Mettez votre téléphone dans une autre pièce. Alors, on va parler de ceux qui ont un appartement avec une seule pièce. Je le mets le plus loin possible. C'est-à-dire mon lit, il est tout au fond de mon appartement. Je vais mettre mon téléphone tout au bout au niveau de l'entrée. Un truc où, vas-y, c'est trop énervant d'aller le chercher ou tout en haut d'une armoire. Évidemment, je coupe le son, etc. Vous allez voir que si votre téléphone est loin de vous ou dans une autre pièce, vous allez avoir moins tendance à aller le voir. Parce que vas-y, il est trop loin. Vous allez voir que, en fait, ça peut attendre. Donc voilà, c'est un autre des petits conseils que je peux vous donner. Et dernier conseil, conseil numéro 9. Si vous avez vraiment peur de rater un appel important ou comment expliquer, si vous avez envie d'être joignable par exemple par un membre de votre famille ou votre copain ou qui sais-je, moi j'ai la possibilité, par exemple je peux éteindre mon téléphone ou le mettre en mode avion pendant des heures, mais c'est-à-dire je suis toujours joignable sur un autre outil. Alors ça peut être soit votre ordinateur, soit votre tablette. Je sais que ma tablette est toujours allumée, mais j'ai aucune application dessus. J'ai aucun réseau social, j'ai pas WhatsApp, j'ai pas iMessage, j'ai rien sur ma tablette. C'est juste ma tablette pour travailler, pour regarder la télé parce que je n'ai pas pu déménager ma télé. Du coup, j'ai ma tablette. Ça peut être pareil pour un ordinateur que vous laissez en veille. Vous avez une application sur laquelle on peut vous joindre tout le temps. Par exemple, moi, c'est mes parents. Je sais que si j'ai mon téléphone éteint, ils peuvent toujours me joindre n'importe quand grâce à ma tablette sur laquelle j'ai installé FaceTime. Donc vu qu'ils ont un iPhone, c'est plutôt pratique. Avant, ma mère avait un Samsung, donc du coup c'était Google Meet. Mais c'est pareil, si elle veut me téléphoner, elle le peut malgré le fait que mon téléphone soit éteint. Et si vous voulez, la tablette ou l'ordinateur comme vous voulez, c'est un outil que je prends plus comme travail. Donc il n'y aura pas tous les réseaux sociaux. Travail et contact d'urgence. Donc voilà, vous n'allez pas avoir ce lien avec les réseaux sociaux, avec tout le monde extérieur tout le temps quand vous avez besoin de vous couper. Mais si la personne en question ou les personnes en question ont besoin de vous joindre urgemment par téléphone, ils peuvent me joindre n'importe quand. Donc voilà une petite solution, parce que vous allez me dire oui mais s'il n'y a pas le téléphone allumé, on peut pas me joindre patati patata.
ici. Je pense qu'on va se retrouver dans une vidéo où je serai sûrement encore en train de filmer ici, puisque je reste 3 mois dans le sud. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous plaît. Sur ce, ciao!